réclamation de la banque cible à Barclays, la voilà. Le 11 février 2022. Je reprends pour que vous compreniez un peu où est-ce que je veux vous emmener. C'est-à-dire que on a été arrêté dans les locaux de la banque cible. On nous dit on ne trouve pas les traces de ton argent, alors que 2 jours plus tard, on nous a demandé de venir justifier les fonds. Ensuite, on m'a déposé un papier devant moi avec un stylo pour dire il faut que tu renonces à cet argent-là et tu vas sortir d'ici. J'ai dit je ne renonce pas à cet argent. Je n'écris rien du tout. Si vous dites que vous n'avez pas reçu l'argent, on vous envoie des courriers, répondez-nous par courrier, par retour du courrier, que vous n'avez pas reçu l'argent. On prend ce document-là, on va à Barclays, on va leur poser la question de savoir que vous dites que vous nous avez envoyé de l'argent, mais la cible dit qu'elle ne retrouve pas l'argent. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit, ok. On a ensuite été transféré à la police économique et tout ce que je suis en train de dire, c'est depuis 2020. Depuis 2020. Et comme par hasard, de 2020, 2021, c'est le 11 février 2022 que la cible fait sa première réclamation auprès de la cible, de la Barclays. Et Barclays n'est même pas fatigué. Ils nous ont transféré les conversations entre eux et la cible. Comme Kokora veut que je lui montre les conversations, que j'ai sauvegardé sur un serveur, je vais allumer mon ordinateur et je vais lui lire les conversations entre les deux banques. Et à un moment donné, quand Barclays... C'est pas la question que j'ai posée. Non, tu as posé la question. Si, tu as posé la question. C'est pas la question que j'ai posée. Kokora, s'il te plaît. Je vais te répondre. L'argent arrive, tu dis, tu ne le vois pas. Est-ce qu'il y a eu des traces? Moi, je vais te répondre ce qui a été fait. Et exactement à quel niveau, comment ils ont disparu dans la nature. Quand les gens se sont levés pour leur poser la question de savoir, mais, tiens, vous faites une réclamation d'un transfert qui a eu lieu en 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans de cela. Et vous nous demandez de vous confirmer ou infirmer que l'argent est arrivé ou l'argent n'est pas arrivé. Mais la réclamation que vous faites là, mettez les références, telle référence, on va trouver les traces. Et la cible a été incapable de mettre les références. Pire, ils ont modifié le document de transfert en falsifiant sur le numéro de transfert dont parlait Insan, sur notre SWIFT qui est le SWIFT original qui se termine par 9H. Je vais vous montrer le SWIFT que la cible a envoyé en réclamation à Barclays en modifiant le H en 8. À partir de ce moment-là, Barclays leur a dit, si vous n'avez pas les traces du transfert, il faudra vous rapprocher de votre banque mère, qui est à Tijari Wafa, qui elle a la clé RMA. À partir de ce dernier message que la cible, que Barclays a envoyé à la cible est tombée en brousse. Il n'y a eu aucune communication par la suite entre les deux banques. Ils ont compris que Barclays avait compris qu'ils étaient en train de faire du faux. Ils ont compris que Barclays avait compris. L'expert a dit quoi à ce niveau? Quelle a été l'enquête et le résultat de l'expert au niveau de cette banque-là? Qu'est-ce que l'expert a dit? Quelle banque? Vous parlez de la banque mère, Atija Fari Bank. L'expert a fait des recherches là-bas. Quel a été son résultat? Mais je vais te montrer les résultats. Écoutez maintenant sa communication. Je vais te montrer. Tu veux que l'expert aille faire des recherches à la Tijari Wafa Bank? L'expert dit qu'il a fait des recherches là-bas. C'est le résultat que je veux. Non, je ne vois pas où est-ce que l'expert a dit ça. Moi, je te pose une question en toute honnêteté. Moi, je te pose juste une question intelligente en fait. On va pas venir faire les discussions de cours communes, toi et moi. Tu es aux États-Unis. Non, il n'y a pas de cours communes. Écoute-moi bien. Tu es aux États-Unis. Je suppose qu'il faut que tu sois sur le panel. Le micro de Kokora. Mais c'est nous deux qui discutons ou bien moi je pense que pour que tu sois sur le panel, c'est que tu as les capacités d'être sur le panel. On est en train de dire un expert qui a fait son travail méthodique, qui a posé la question à Swift et qui vient de décrire que les fonds sont arrivés.
Tu veux qu'il aille poser la question à la banque mère qui a eu l'argent. Monsieur Jack, Monsieur Jack, écoutez, excuse-moi doyen Dosso, hein, juste dire quelque chose. Monsieur Jack, vous avez le rapport. Si l'expert n'a rien dit concernant Attijari Rafa Bank là, d'accord, et Kokora, lui, il a le rapport de l'expert qui parle de la banque mère, que Kokora nous l'expose ou qu'il nous dise ce que l'expert a dit, tout simplement. Pour couper le coup. La seule chose que l'expert a dit, c'est ce que je viens de lui lire là. Mais en fait, il fait exprès de poser la question. Je suis d'accord. Kokora n'a qu'à... Kokora, qu'est-ce que l'expert nous dit? Voilà, dans le document de Jack, Kokora n'a pas de document, il est juste là pour la contradiction, je pense. Il n'a pas de non, mais il va nous exposer ce que l'expert a dit. Non, je pense qu'il nous a posé une question piège, mais il n'a pas de document. Je suis sûr qu'il n'a pas de document. Fawaz. Oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous voyez que le micro de Kokora, en fait, il n'est plus... les gars, moi, j'ai reçu un appel là. Ouais, dans le document... Attends, ferme ton micro. J'avais la parole. Bon, ok, allez-y. Ferme ton micro, tu auras la parole. Kokora, c'est un mercenaire de la communication. Kokora Nzi, c'est un mercenaire de la communication. Kokora, même si tu es mercenaire, comment on te dit que quelqu'un, son argent a été détourné à la banque ivoirienne. 40 milliards. Kokora, ici, là, on ne parle pas de défendre Alassane Ouattara. Parce que moi, je suis ici à Paris, là. J'ai mes projets pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu es aux États-Unis, tu as aussi tes projets pour la Côte d'Ivoire. Toi, Dieu fait que tu as un financement pour aller investir en Côte d'Ivoire. Comme de la manière ton président Alassane Ouattara nous a dit, demander de venir investir en Côte d'Ivoire. Jack a eu confiance en ton président, pensant qu'il est un vrai économiste. Jack a fait un projet qu'il a soumis à certains bailleurs de fonds qui ont financé son projet. Et Jack va pour la réalisation de son projet. Et l'argent arrive en Côte d'Ivoire. Vends-moi. Je répète, l'argent là, ça arrive en Côte d'Ivoire. Fongono. C'est-à-dire que toi et moi, qui sommes là pour ça, pour le jet. Et puis toi, ton argent, Kokora, arrive à Abidjan, et puis ton argent disparaît. Et Kokora, il faut avoir pitié des gens quand même, pitié, un peu de pitié. Moi-même là, je vais te demander pardon aujourd'hui. Je vais te demander pardon, Kokora. Kokora, je te demande pardon. Ce qui arrive à Jack là, ça peut arriver à nous tous. Donc on doit se servir de l'histoire de Jack pour ne pas que ça arrive aussi aux autres. Et en même temps nous servir de l'histoire de Jack pour que les 40 milliards de Jack là sortent. Kokora, c'est aussi simple que ça. Kokora, c'est aussi simple que ça. C'est ton président qui a dit que lui, il est un grand économiste. Normalement, l'argent de Jack là, ça ne devait pas disparaître en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est ce que tu es en train de défendre. Parce qu'on va montrer comment ça va toucher l'intégrité de ton président en tant que banquier. Ça va le toucher. Et c'est ce que toi, Kokora, tu es en train de défendre ici. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que Alassane Ouattara va rester éternellement à vie président de la République de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, toi et moi, on n'a rien. On n'a rien eu. Demain, là, si un autre régime, là, toi, tu peux avoir un financement pour aller investir en Côte d'Ivoire. Et puis, toi, on te fait un truc pareil. Quelle sera ta réaction, Kokora? Kokora.
Kokora, à la place de ton cœur, là, il y a quoi là-bas? C'est caillou. C'est caillou. Le monsieur a présenté tous les documents. Et toi, tu parles sans documents, tu parles avec que ta bouche. Mais le monsieur essaie de te répondre quand même avec des documents et avec sa bouche. Lui parle avec deux choses, sa bouche et les documents. Toi, tu ne parles qu'avec ta bouche. Kokora, iti saberiwa. Daddy, merci, on va avancer. C'est pas la peine de lui demander pardon. Voilà, ce monsieur n'a aucune intégrité. Voilà, bon, Lina, il va répondre à la question. Je reviens. Voilà, donnez la parole à Jacques. Voilà. Je vais, pardon, je vais juste clore et je vais faire. Comme ça s'apprêter à aller au travail quand il va. Voilà, il faut vraiment que je vous connecte. Laissons-le terminer pour qu'il puisse aller travailler. Voilà, en fait, tous ces documents-là sont accessibles. Hein. Tous ces documents-là sont accessibles au parquet. Donc, je pense que ça fait très longtemps, depuis le premier jour que j'ai eu Kokora sur un panel. Et s'il voulait avoir les documents, il les aurait eus. Ces documents-là sont versés dans la procédure judiciaire. Moi, je prends juste... Moi, j'ai une question que je me pose. Notre argent est arrivé le 26 mai 2020. Vous dites que vous n'avez pas vu l'argent. Vous nous avez arrêtés. Vous nous avez mis en prison. En 2022, vous vous êtes rendu compte que les bailleurs sont arrivés à leurs avocats. Ils ne lâchent pas l'affaire. Docteur Kofi ne lâche pas l'affaire. Jack, est-ce que tu as la nouvelle de la famille de Thiebili, ton ami qui est décédé? Oui. J'ai ses enfants, on a parlé quand? On a parlé la semaine dernière. Ils sont en train de s'associer à la procédure de Paris. Ok. Voilà. Cher grand frère Dosso, j'ai été arrêté le 14 décembre 2020. Je suis allé à la Maca. Regarde la date à laquelle la première réclamation de la CIBEL a été faite. Expédition CIV, BCI, ABXX, Société Ivoirienne de Banque, récepteur, Barclays. Message, type de message, 199, transaction concernée. Référence de l'expéditeur, Barclays SIV 14 machin bidule, et il dit ceci. Étude de Maître Salé Tano Jean-Marie, date 26 mai de 2020, fonds au bénéfice d'études de Maître Salé, Jean-Marie, investissement. Veuillez confirmer cette transaction. Comment on peut... Depuis 2020, nous sommes arrêtés, donc vous n'avez même pas encore fait de réclamations, nous étions arrêtés. Et on était en prison. Ça faisait 2 ans. Barclays répond, ce document-là, il est en anglais, il a été traduit par un traducteur expert et ce qui a été déposé à la cour d'appel. Son tampon, il est là. Hein? Nous, docteur Kwasi Aimé, traducteur assermenté auprès de la cour d'appel. Ce document, il est là. Il est consultable par tout le monde. Ensuite, le 4 février, la CIB répond. Barclays répond à la CIB en disant, nous accusons réception de votre message et vous confirmons que votre demande a retenu notre attention. Nous vous répondons sous peu. Veuillez citer la référence QMS 2022-0203-00417 dans toutes vos correspondances futures relatives à la présente enquête. Ça, c'était le 4 février. Le 11 février, la CIB envoie le suivi des réclamations. Et j'aimerais bien attirer l'attention de tout le monde sur ce numéro de transfert-là, qui est là, G67 49, qui se termine par 98. En fait, sur le SWIFT d'origine, ça se termine par 9H. Ils ont modifié le H en 8 en pensant que Barclays va écrire que ce document que vous nous envoyez là est faux et ils allaient se baser dessus pour nous juger. Barclays, le 18 février, répond. Nous vous informons que nous n'avons pas été en mesure de localiser votre instruction de paiement avec les détails cités sur votre SWIFT. Par conséquent, veuillez nous fournir les détails supplémentaires, la date exacte, le montant, la référence sous laquelle le paiement a eu lieu. Nous
a été envoyé ou actuellement, votre message est traité comme suite et non avenue. Je répète, nous vous informons que nous n'avons pas été en mesure de localiser votre instrument de paiement avec les détails cités sur votre suite, c'est-à-dire le SWIFT qui est en haut, ils ont modifié, le montant sur votre SWIFT. Par conséquent, veuillez nous fournir les détails supplémentaires, la date exacte, le montant, les références sous lesquelles le paiement nous a été envoyé, ou veuillez actuellement nous fournir la copie de la MT-103 afin de nous permettre de répondre à votre demande. La cible aurait pu faire... Ce courrier-là, c'est qui? C'est Barclays qui écrit à la cible. Tu là? Merci. C'est Barclays qui écrit là. Tu vois, en fait, la traduction de ce courrier, tu as Barclays et cible. Barclays, cible ou Barclays. Et à partir de là, ils sont tombés en brousse. Barclays a renchéri en disant, et malheureusement pour eux, la cible était en, Barclays était en copie dans un mail. Tomber en brousse, ça veut dire quoi? Tomber en brousse. C'est-à-dire qu'ils ont Ils n'ont plus donné de suite. Ils n'ont plus donné de suite. C'est ce qu'il veut dire. Il n'y a plus de suite. Parce que la réponse de Barclays, elle est claire. Or, normalement, c'est la cible qui devait relancer pour apporter plus de précision, mais ils n'ont rien fait. Donc, voilà. Ils sont tombés en brousse. Et figure-toi que quand Barclays transfère les messages qu'il a, toute la conversation qu'il a eue avec la cible à l'expert, les copies internes de la cible, là, leur mail interne là, fait partie du document. Et regardez très bien, de Ajaka Mehdi, le 14 mars 2023, ce mail-là, ce document-là, il fait partie des documents qui sont au tribunal. Bonjour Arsène, merci pour la réactivité. Est-il possible d'introduire une demande à la banque Barclays à travers le AWBE ou directement afin d'identifier le document par le client? Ça, c'est celui qui nous a mis aux arrêts à la cible. Là. C'est lui qui fait le mail. Hein. Il fait le mail quand? Il fait le mail le 14 mars 2022. Nous avons été arrêtés 2 années en arrière. Jack. Oui. Il faut bloquer. John Mike Bala. John, faut ouvrir ton micro s'il te plaît. Oui, je suis le grand. Il faut demander aux gens de tapoter, de partager, alors à 2000 personnes. Parce que Jack est en train de casser les papos. Non, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Demande aux gens qu'on aille à 2000 personnes. Fais ton travail. Il y a Baraké. Ok, je vais le partager, liker. Ok, les gars, on tapote et on partage. Voilà, c'est important. Il faut que le live soit bien, monte super bien. Donc, pour que ça aille très, très vite, ceux qui sont de live là, vous appuyez sur... John, tu es là? Johnny? Ah, je pense qu'il a eu un problème. Bon, là, oui, il faut demander à tes éléments. On m'attend? On m'attend? Désolé. Ok. Vous faites republier, c'est-à-dire quand vous faites partager là. Au lieu de partager, vous envoyez à tout le monde, vous faites republier. Jack, oui. Il faut enlever la caméra, on va bloquer ma page. Ils vont bloquer ma page. On vient de m'envoyer des notifications, ils vont bloquer ma page. Éteins ta caméra. Ok. Ils vont me donner encore une semaine sans parler alors qu'il y a trop de dossiers. Non, Jack, ferme ta caméra s'il te plaît, ferme ta caméra. Oui. Faut plus montrer quoi que ce soit. Tiens. Jacques, tu peux lire. Voilà. Et donc, vous imaginez que, en fait, on a été, quand ils nous ont convoqués à la banque, c'était pour que, d'ailleurs, quand ils nous ont mis le papier devant nous en disant, docteur, tu vas signer le papier, tu vas écrire un papier pour renoncer à tes fonds. Quand j'ai dit non, je ne renonce pas à mes fonds, il a dit, soit vous le faites maintenant, et tout le monde sort ici comme étant des personnes intelligentes, soit on applique le plan B. Et je leur ai posé la question, c'était quoi le plan B? Dit police économique. C'est moi qui leur ai demandé de nous envoyer à la police économique. Et on a été à la police économique. Et on a vu tout le balai qui s'est passé. Et ils nous ont ramassés pour aller nous déposer en prison le vendredi 18 à 22h. Et toutes les nuits, ils viennent m'enlever, ils m'envoient au greffe. Non, il faut que tu augmentes le pourcentage. Il faut que je dis non, je ne veux pas. C'est l'argent d'un projet. Je ne peux pas aller prendre crédit pour venir vous donner ici en Côte d'Ivoire.
J'estime que 20% sur le premier transfert et 25% sur le deuxième transfert, et vous me collez la paix, ça suffit. Mais non, ils voulaient plus. Et le jour où j'ai fait un courrier... comprends que dans leur gouvernement, là, c'est tous des mangeurs, quoi. Voilà, le jour où j'ai fait le courrier pour dire... Engagement, j'ai pris devant le notaire, machin là-bas, le notaire, maître Salé, et puis maître Conan Frédéric, là, j'annule le truc, je retourne l'argent, j'étais devenu une cible. Mais ce que tu sais pas, Kokora, je vais te dire un truc, et je vais te le dire pour la première fois. Tu sais, le premier jour, tu sais, quand on envoie 40 milliards dans un pays, quand on prend 3 milliards de ses fonds propres, on vend des maisons en France. Avant que je quitte la France pour aller en Côte d'Ivoire, là, je faisais 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les sociétés, là, il y a eu 2 qui ont été fermées pendant que j'étais à Abidjan en prison. Les SCI là sont restés là. Elles ont toujours leur maison. Et je faisais 350 collaborateurs. J'employais 350 collaborateurs. Donc c'est pas pour rien que Didier Erlin est venu me voir pour dire il y a des gens qui disent qu'ils sont venus chercher des financements dans ton pays, mais il faut aller travailler là-bas. Et puis je suis parti. Mais quand tu arrives à Abidjan et tu embauches, tu crées les sociétés puis tu embauches. Il n'y avait aucune société à Abidjan qui payait mieux les salariés que moi. Il n'y avait pas. Parce que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je dis, je vais venir travailler avec mes frères, je vais venir travailler avec les Ivoiriens, je vais venir construire une maison pour les Ivoiriens. Et on a monté le business. Tous les plans que vous voyez sur mes différents réseaux là, ça a été dessiné à Abidjan. J'ai formé ceux que j'ai recrutés en AutoCAD, Revit, Lumion, 3ds Max, tous les logiciels de modélisation, c'est moi, Dr Kofi, je les ai recrutés et je les ai formés et on a fait tous les plans à Abidjan. Et on a recruté. Et j'ai payé des salaires. On n'est même pas encore en train de parler de financement, hein, de mes fonds propres, de mon propre argent, de l'argent de ma souffrance. Puis j'ai payé. Le projet ivoirien là, c'est 19 000 logements chaque année. Le projet ivoirien là, tu es policier à Korogo, tu touches, on te paye ton bail à 150 000 francs CFA. L'État paye le bail là. Quand tu pars à la retraite, tu n'as pas de maison. Dans le projet Espoir de DC Immobilier, le trésor garantit que ton bail là, le jour où on te remet ta clé dans ton village à Dimbokro, ton bail là passe plus sur ton compte pendant 15 ans. Du coup, quand tu pars à la retraite et que tu quittes Korogo, tu as une maison dans ton village. Et c'est ton bail pendant ta fonction là, qui paye ta maison. C'est comme ça qu'on a monté le projet. Et imaginez, on est en Europe, toutes les garanties que le financier a demandé qu'on lui donne, parce que si ce projet se casse la gueule, c'est l'argent qui part dans la nature. Et on a trouvé, on s'est débattu comme des petits chats pour trouver des garanties pour leur donner pour qu'ils donnent cet argent-là. On est même allé plus loin. On a dit à la jeune dame qui a son petit magasin, elle loue maison à 110 000, 115 000. Comme le studio coûte 6 millions de francs CFA, elle peut au moins avoir son studio à elle, en payant 60 000 francs par mois pendant 15 ans.